Mate-moi les sous-capes. Il y a juste elle qui est tordue. Et voilà. Un peu de biais. Voilà, un peu de biais. Un petit peu de biais. J'ai quand même bien fait d'ouvrir. Mais sinon, tu vois, il n'y a pas de mal. Donc ça va, tu vois, j'étais au ralenti, ça a cassé. Et j'ai arrêté direct. Et du coup, c'était bon. Tu vois, j'ai sauvé la mise. Tu vois cette vis de myrte cassée. Donc du coup, c'est ça qu'a pris. La vis, elle a cassé. Ça s'est barré. Et puis voilà. Donc, j'ai le tout, hein, j'ai le kit neuf. Tu vois, en plus, je l'avais, la vis. Je ne l'ai pas mis, je l'avais. Voilà, ça m'apprendra à pas changer les vis. Maintenant, on le sait. Donc là, il y a moindre mal. Donc maintenant, je vais essayer de tapoter. Parce qu'en fait, j'ai le poussoir qui est coincé là. Donc si je tapote un peu légèrement, peut-être qu'il va sortir. Donc je vais continuer pour essayer de virer ce truc. Bon, eh bien j'ai passé la soirée à bricoler. Donc j'ai pas tout filmé parce qu'on a déjà vu tout ça dans les anciennes vidéos. Donc j'ai réussi pour reprendre à virer les poussoirs hydrauliques qui sont ici présents. Et il faut que je te montre quelque chose. On va en prendre deux. Donc, celui-ci a pris, vite fait. Donc tu vois la marque de la cam là, clairement. Et celui-ci, c'est celui qui était coincé, qui a pris beaucoup. Est-ce que tu vois qu'il s'est enfoncé de ouf? Donc en fait, les poussoirs hydrauliques, ils m'ont sauvé, disons, la culasse. Parce que bon, les soupapes, je les ai enlevées, tu vois, du coup, tu vois la gueule, elle est en train de danser, elle fait de la macarena. Donc j'en ai deux qui ont pris cher. Et vu que dans le doute, je sais pas ce qui s'est passé, soit tu vas les faire contrôler. Donc en fait, ils te mettent ça dans un tour, ils mettent le micromètre, tu vois, ici sur le plan, et ils mesurent l'ovalisation de la soupape. Donc moi, dans le doute, je les ai, je les change, tu vois, sont déjà... J'ai passé la soirée à rôder et refaire ma cucu. Donc maintenant, j'ai les soupapes neuves, et j'ai une cucu prête à faire feu. Donc il faut que je remonte les sous-capes avec les ressorts et les coupelles et les goupillons, les goupillonnets là-dedans. Et ensuite, on va refaire le kit distri qui attend ici. Il est tout prêt avec la Vivis neuve. Donc on s'était arrêté où je tapotais la soupape pour enlever le poussoir hydraulique qui était coincé. Donc quand il dépasse de la culasse de derrière, là, tu prends une pince, tu le tournes comme ça, tu le sors, pas de problème. Par contre, j'en avais un qui était totalement coincé. Il était coincé dedans. Alors je crois que c'était celui-là. Oui, et celui-là, tu vois, ici, il a fissuré. Parce que ça, c'est pas un métal qui plie, en fait, c'est un métal qui casse direct. Et en fait, vu qu'il est encerclé dans la culasse ici, en fait, il s'ovalise pas trop. Il casse là, en fait, il fait un putain de bombé. Il casse, et du coup, il se coince parce qu'il devient plus gros au niveau du diamètre. Voilà, parce qu'il a été appuyé dessus. Et donc, du coup, j'ai tapé la soupape 2-3 fois pour que lui, il dépasse du plan de joint. Et après, avec une pince, j'ai pu le choper, le tourner et l'enlever. Voilà. Donc après, les trois soupapes. J'ai 3 soupapes de plié. Il y a celle-là et celle-là. Voilà, 3 soupapes d'échappement. Donc il y en a une qui est sortie toute seule. Par contre, les 2 autres étaient coincées de ouf. Donc j'y suis allé avec chasse-goupille au cul. J'ai tapé ça pour qu'il sorte parce qu'il était coincé dans le guide. Et donc, j'ai pas filmé, mais le guide, je l'ai contrôlé et je l'ai un petit peu... j'ai enlevé si tu veux, quand la soupape, elle est dedans, et que le piston, il tape là, la soupape, il y a un moment, elle plie quelque part. Donc, en fait, la contrainte, c'est que tu as le poussoir hydraulique qui est au bout, là.
Et donc lui, il appuie dans ce sens-là, et le piston, il appuie dans l'autre sens. Donc l'endroit qui est faible, en fait, c'est juste à l'entrée, entre là et l'entrée du guide. Donc c'est là, en fait, qu'elle plie. On le voit bien. Hein. Parce qu'en fait, ici, elle est totalement dans le vide. Et donc, ce qui se passe, c'est que à ce niveau-là, là, eh ben, elle rentre de biais dans le guide et elle se coince dans le guide. Donc, il faut aller contrôler le guide s'il n'a pas été trop ovalisé, s'il n'est pas tout défoncé ou quoi. Donc, moi, bah, je les ai refaits pour être tout tranquille, pour pas que ça se coince. Et puis maintenant, bah, tu peux voir que si je mets... Donc ça, c'était celle-là. Qui était complètement... Celle-là, c'était la pire. Celle-là, j'ai galéré à l'enlever de ouf. Là, tu peux voir que si je la mets dedans, tu vois, elle rentre toute seule, pépère. Donc ça, c'est bon. Donc bah maintenant, je vais remonter les soupapes. Le rodage est fait. Je vais remonter les soupapes. Je vais remonter les ressorts. Je vais remonter l'arbre à cam. Tout ça, on a déjà vu, tout ça. Et bah, je vais remettre la culasse. Là-dedans, je vais quand même aller contrôler mes pistons. On voit que ça a marqué. Donc en fait, c'est... Je sais pas si tu vas voir. Ici, là, on voit qu'il y a un petit impact de soupape. En fait, c'est plus... On le voit plus sur ceux-là. Mais bon, lui, il est dans le fond, on verra pas. Ça a juste touché, on va dire. Ça a enlevé la calamine. Ça a touché. Donc franchement, j'ai énormément de chance. Donc bah, je vais nettoyer le plan de joint, je vais vider le liquide de refroidissement qu'on voit encore là-dedans, tu vois, qui est dégueulasse. Je vais enlever le turbo parce que du coup, il m'a fait chier pour l'enlever, donc pour remettre la culasse, ça va être pas possible. Et puis, il va falloir que j'aille faire un peu de place ici, il faut qu'on enlève le support moteur, on va lever la voiture, enlever la roue pour pouvoir faire le kit courroie de distri directement sur le véhicule. Donc pour ça, je crois qu'il faut enlever les courroies d'accessoires, on va enlever support moteur. Il y a la poulie en bas du vilebrequin, la poulie d'accessoires du vilebrequin, qu'il va falloir enlever pour accéder à tout ce merdier. On va enlever le galet tendeur hydraulique qui est en PLS ici. Il faut que j'enlève le cache ici qui a tout pété. Voilà, tu avais une vis là et une vis je sais plus où. Et puis on va enlever la courroie. On va aller piger le moteur. Il y a un autre roulement ici. Et puis bah c'est parti. J'aimerais bien retrouver la vis. J'espère qu'elle est dans le fond, la vis, parce que je ne l'ai pas vue jusqu'à présent encore. La vis qui a cassé l'autre bout. Je ne sais pas s'il est sur la route ou s'il est dans le fond. On va aller voir. Bon, c'est parti, je remonte tout ça. Donc évidemment, hein, on peut remettre de la pâte à joint, contrôler les joints, tout ça, on a déjà vu. Donc ça y est, on a avancé. Donc, où t'en étais? J'ai enlevé la roue. J'ai enlevé la poulie. D'ailleurs, ça, si tu veux une technique, si tu n'arrives pas à enlever ça, tu vois, tu prends une rallonge, tu tapes les 4, genre tu lui mets un choc là, tu vois, rallonge comme ça, bang, et ça se dessert tout seul. Donc la poulie est enlevée. Il y a le galet tendeur de la courroie d'accessoires qui est enlevé. La courroie d'accessoires est enlevée. Le cache métallique du bas est enlevé. Le cache métallique intermédiaire est enlevé, celui qui cache la pompe à eau. Donc on n'a plus que la courroie de distri qui a juste pris... Tu vois, elle est effilochée sur tout le bord. Tout le long. En fait, j'ai vu que le petit bignou, le tendeur hydraulique a une petite bite qui dépasse. Cette petite tub là. Et cette petite tub là est donc passée là-dedans. Et cette petite pute est remontée jusque là-dedans et m'a abîmé la couronne. Bon, c'est léger, tu vois. Dans le doute, j'ai mis l'autre. Parce que tu vois, là, la petite bavure qu'il y a là, eh ben, t'as l'impression que c'est pas grave, mais en fait, c'est la courroie qui va la manger. Donc, la courroie, maintenant, c'est poubelle. Même si, bon, elle n'est pas vilaine. Je vais quand même la poubeller. Donc maintenant, bah, j'ai tout qui est là. J'ai pas retrouvé le bout de la vis qui avait pété. Dommage, il est sur la route.
Et puis bah là, c'est pas beau. C'est pas beau dans le sens où il y a du copeau, de plastique partout. Donc bon, alors là, ce qu'on a à faire, c'est mettre le cric sous le moteur. On va mettre le cric sous le moteur. On va enlever le cylindre bloc. Enfin, pas le cylindre bloc, mais le support ici. Le cylindre bloc va rester en place. Donc, j'ai enlevé le support pour pouvoir enlever la courroie, enlever le galet ici et enlever le tendeur hydraulique pour installer la nouvelle, le nouveau kit de distribution ainsi que la culasse fraîchement refaite. Pas oublier de mettre de la pâte à joint ici et là, mais pas jusqu'au petit trou. Tu le vois le petit trou là? Pareil ici. Ici, tu as un petit trou, il faut laisser passer. Il ne faut pas le boucher. Pareil ici. Pareil ici. Donc je vais mettre ça. Ensuite, avant de mettre la culasse, il faut la piger. Comme ça, elle est en position point mort haut. Il va falloir piger le moteur en point mort haut également. Donc quand le cylindre arrive en haut ici. Je connais mes dépassements de piston pour le joint de culasse. Je l'ai déjà. Le joint de culasse se calcule en diamètre de cylindre et en épaisseur suivant de combien dépassent tes pistons. Pour ceci, il te faut un comparateur. Il y a une vidéo là-dessus qui a été faite qui est fraîche. Donc c'est parti, je démonte ce support et le kit poussoir hydraulique roulement. Galet roulement. Bon, je m'apprête à recucu. Donc j'ai enlevé la vis qui tient le turbal. J'ai également enlevé les tiges filetées. J'ai refait les fûts de filetage avec un petit tarot. Parce que quand tu vas être derrière, tu n'auras pas de place, il va falloir remettre ça à la main. Donc autant te dire, vaut mieux refaire les filets pour aller mettre ça tranquillou pilou. Parce que déjà que tu n'as pas de place et en plus tu peines à foutre cette merde. Donc là tu vois, je peux le mettre à la main, tu le mets jusqu'à arriver en butée, bim, c'est bon. Donc ça c'est bon. Parce qu'en fait tu es obligé d'enlever ça. Parce que le joint de culasse il vient du dessus. Enfin la culasse tu la mets du dessus. Mais vu que tu as ça qui va te faire chier avec le turbal, on va poser un problème. Donc maintenant on peut aller remettre ceci. Voilà. On a l'autre qui est là. Moi, je mets ça là-dedans. Il est où l'autre? Il est là. C'est des anciennes tiges de soucoupe. Comme ça va me permettre de guider ma culasse pour la descendre et qu'elle descende bien droite. Tu vois, j'ai juste coupé la tête. J'ai mis ça pour pas abîmer le bignou. Et quand ça va arriver, pof, je suis pile en face. Direct. Donc là, je vais simplement le dégraisser. Parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Et je vais le mettre au point mort au pigé. D'accord? Donc, comme d'hab, l'outil va en bas, machin. Puis, je vais piger l'arbre à cam. Et puis, je vais pouvoir mettre la cucu dedans. Bon, du coup, le moteur est pigé. Alors, attends, est-ce que tu as de la lumière? Tu vois le petit trait qu'il y a sur l'outil? Eh ben, c'est pas le bon. Le petit trait qu'il faut regarder, c'est la deuxième dent. La deuxième, enfin, pas la dent, justement, le creux de l'outil, le deuxième. Il y a un petit trait sur le pignon. Du coup, c'est la deuxième dent qu'il faut mettre sur le pignon. Et le petit bitougnou en alu ici, qu'il faut rentrer dans l'alu là-bas. Mais tout ça, on l'a déjà vu dans la vidéo de la courroie de distribution du TDI. Donc, le moteur est pigé au point mort. On peut voir ici que nous avons le point mort haut du cylindre numéro 1. Donc, dépassement de piston. Et le cylindre numéro 4 également. Donc maintenant, on va piger la culasse avec son arbre à cap. Donc cette petite targette est enfournée dans le Troux qui nous dit que, on voit bien les soupapes
les deux qui lèvent, ce sont celles du milieu. Et les deux des extrémités sont à plat. On est bien au point mort haut, également QQ. Donc maintenant, on va aller poser. On va aller poser le joint de culasse neuf qui a été calculé avec le dépassement de piston, comme je t'ai déjà expliqué 1000 fois. Et donc nous avons... Donc tout a été dégraissé, et ça tu l'enlèves au dernier moment. Le joint de culasse s'enlève au dernier moment. Et tu as... Merde, je me suis trompé de trou, c'est celui-ci. Voilà. Et il y a ce petit détrompeur ici, là, pour laisser passer le trux, qu'il n'y a pas ici. Donc on est bien sur le bon sens. Et de toute façon, il y a la languette ici, parce que ce clips là, bien ce clipsonné là-dedans. Donc maintenant, je vais mettre la culasse par-dessus ça. Donc là, c'est mes guides, tu vois. Je vais pouvoir rentrer la culasse propre là-dedans. Et donc, faut se manier le cul maintenant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de crasse qui tombe là-dessus. Donc c'est parti, je monte la cucu. Bon, comme tu peux le voir, hein, ça se met plutôt bien. Il y a juste ça là qui m'a fait un peu chier à cause de la patte qu'il y a là, mais bon, autant l'avoir la patte parce que ça t'aide. J'ai bien fait de laisser le caoutchouc bleu, tu vois, parce que ça a touché le dessous de la culasse. Donc maintenant, ce qui va être chiant, j'avais pas pensé, mais t'en as un qui est là. Pour aller le chercher, maintenant ça va être coton, j'aurais dû le laisser là. Voilà, j'ai voulu les mettre en quinconce, je sais pas pourquoi. Donc maintenant, je vais engager les autres vis et virer les deux tiges que j'avais mis là. Voilà. Pour commencer le serrage. Bon, c'est parti. Putain, mec, tu sais pas comment j'en ai chié à enlever celle que j'avais mis là. Parce que là, t'as l'épaisseur là. Alors que là, t'as pas l'épaisseur. Donc en fait, là, t'as cette vis là et cette vis là où t'as le guide dans le bloc. Et tu mets tes tiges coupées dans celui-là et celui-là. Pas comme moi, celui-là. Je t'explique pas le bordel pour aller chercher le truc. Tu vois, j'en ai chié pendant je sais pas combien de temps. Donc tu mets ça là, et ça va aussi bien. Donc maintenant, si tu veux avoir le serrage, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Et puis voilà, je te laisse aller voir la petite technique des vis de culasse. Et la petite subtilité de ces vis, c'est que ce ne sont pas les mêmes que le moteur. C'est-à-dire que entre les 130 et les 150, on n'a pas les mêmes références de vis. Les vis de culasse qui sont pour les 150 sont plus costauds. Merci Tyler Dordon de cette petite information si précieuse. Donc, culasse serrée. Alors culasse serrée, il y a une vidéo là-dessus que j'ai déjà faite. Il y a un ordre de vis de culasse à respecter. 4 DK, première passe. 6 DK, deuxième passe. 90 degrés, troisième passe. 90 degrés, quatrième passe. Il y a une petite subtilité que moi je fais. Parce que si tu as regardé la vidéo où je rectifie la culasse, je m'aperçois d'un truc. Et si tu as regardé la vidéo où je remets l'autre culasse, je t'informe d'un petit truc que je fais. T'as qu'à aller voir ça. Donc, turbo remis avec les tiges filetées dans la cucu. Moteur pigé, mais ça j'ai déjà dit. J'ai remis le pare-flamme ici, côté échappement. J'ai resserré la vis qui maintient le turbo en dessous. C'est une vraie galère d'aller choper les vis là-bas. J'ai remonté le boîtier d'eau ici avec de la pâte neuve, malgré qu'il y a un joint d'origine. Ici, tu as une cosse qui tient avec le machin, avec le petit clipson. Ici, tu as... Enfin bref, on s'en fout. Maintenant, ici, je dois enlever cette vis-là pour aller remettre le cache plastique qui vient se foutre dans les ergots là. Ici, on a un autre de l'autre côté, je crois. Et il passe derrière ici, et c'est le repère 4Z de notre arbre à cam pigé. Voilà. Et donc en fait, il y a l'ergot là, qui va peiner à passer derrière ça, mais on va essayer de se débrouiller. Tu vois comment c'est calé là? Voilà. Bon donc, ici on a le vérin hydraulique de tension de galet qui a été installé. Donc tu as une vis derrière ici et une vis devant là. Ça c'est la fameuse vis
que je n'avais pas changé, parce que j'avais changé que la courroie de distri sur ce moteur. Pour rappel, j'ai monté un moteur totalement à l'économie et un moteur qui est là-bas sur l'établi là, refait à neuf. Et je voulais voir si on pouvait économiser sur certains trucs et ne pas économiser sur d'autres trucs. Donc, si tu comprends pas ce que je veux te dire, c'est que j'ai tout remonté à l'économie. Et pour le savoir maintenant, j'ai fait le cobaye pour toi. Donc, les trucs qu'il faut que tu changes obligatoirement. Le minimum vital pour un moteur de réfection de TDI, c'est poussoirs hydrauliques. Ça, j'ai regretté de ne pas les avoir changés. Tu changes les poussoirs hydrauliques. En fait, tu peux remonter les anciens, ça marche, mais ça cliquette, tu vois, ça fait pas plaisir. Et j'ai changé le kit courroie de distri en ne changeant que le strict minimum. C'est-à-dire que le galet tendeur, je l'ai réutilisé, car le roulement était pas du tout abîmé. Moi, je suis un mec qui met les mains dans le moteur tous les 3 à 6 mois, tu vois. Donc, quand je fais ma distri, en fait, le carter, je l'ouvre 20 fois avant de refaire une distri, et non pas à chaque coup que j'ai besoin de faire la distri. Et donc, j'ai voulu voir ce qu'il allait se passer. Donc, le galet tendeur, pas de problème. Il était donc de l'ancienne courroie de distri, et du coup, le galet tendeur, il a pas merdouillé. Par contre, cette vis-là que je suis en train de remplacer, je ne l'ai pas changée. Et je regrette tellement de ne pas avoir changé cette petite pièce-là, parce que c'est ça qui m'a mis dedans. C'est cette pièce-là qui a fait que tout a merdouillé. Donc du coup, tout a pété à cause de cette vis que je ne l'avais pas changée. Et pompe à eau, pareil, je ne l'ai pas changée. Elle ne fuyait pas, j'ai rajouté un joint neuf avec... j'ai vérifié tous les joints qu'il y avait dedans, joint spi, machin, tout. Elle fuyait pas, elle n'a pas de jeu, je l'ai gardée. Demain, elle fuit, moi, ça ne me dérange pas de dépouiller le moteur pour le refaire, tu vois. Peut-être que toi, ça va te faire chier. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis, je le sais, donc je vais aller regarder de temps en temps. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Donc, quand il y a le mécano, il te dit, il faut changer la pompe à eau, il a raison. Par contre, si toi, tu fais ça sur ton moulin et que tu te dis, bon, une pompe à eau, elle me paraît bien, si un jour elle fuit, je la changerai moi, pas de problème. En fait, tu fais ce que tu veux, mec, il n'y a pas trop de règles. Donc du coup, ce que je regrette de ne pas avoir changé sur ce moteur, c'est les poussoirs hydrauliques, cette fameuse vis, donc vis neuve obligatoirement sur tout ce que tu fais, vis neuve. Et puis il y avait un autre truc, je sais plus. Tu vois, j'avais même pas changé le galet il va très bien, bon maintenant il a pété dans le truc donc il est mort, donc j'en ai un neuf. La courroie c'est pareil, elle est encore bien, par contre elle a effiloché un tout petit endroit, je vais même pas prendre de risque, parce qu'en fait une courroie, en fait toute la partie distribution, si ça merde tu casses le moteur. Donc là tu vois j'ai cassé le moteur, j'ai eu de la chance, il n'y a que les soupapes compris, mais clairement si tu remplaces cette vis là, ça tu mets du neuf, le galet t'es pas forcément obligé suivant, parce que j'en avais deux, il y en avait un qui avait un peu de jeu, l'autre il était parfait, donc celui qui avait un peu de jeu tu te dis que bon, il va pas refaire 100 000 km le bordel. Donc voilà, donc maintenant je vais monter ça. Donc clairement pour monter le plastique, je t'ai pas parlé du plastique, tu vois bien que j'ai démonté la poulie. Et il faut démonter aussi la pompe à eau, parce que derrière tu as des petits ergots, où ce plastique là il vient se caler en haut là, derrière, sur le côté derrière, et là derrière. Et en bas c'est pareil, tu as deux petits ergots qui viennent dans l'alu le petit joint spi qui est dans le carter en alu là, tout en bas du pignon de Villebrequin. Donc pour repasser ce plastique là, il faut enlever obligatoirement la poulie ici et la pompe à eau, c'est quand même mieux. Sinon je pense que tu vas te faire chier. Après la pompe à eau c'est facile, hein. Tu as un joint Torec là-dedans, tu as les 4 vis, au pire ça coule, tu remets, c'est bon. Moi par sécurité je remets un petit joint à patte, comme ça fait double emploi et je suis tranquille. Maillé. Donc ici on a donc, alors tu as le galet qui vient là et qui se met à la fin de la courroie. Donc boulon neuf, ce petit boulon là il vient pour le galet qui est là. J'ai déjà fait une vidéo sur le remplacement de la courroie de distri. Donc là je remonte la poulie serrée, je mets mon galet, hop, je mets la courroie, hop, mon moteur est pigé. Il faut que je le repige parce que je l'ai dépigé parce que j'ai démonté la poulie d'arbre à cam.
Et après, on va être bien. Donc, il est pigé en bas, il sera pigé en haut. La courroie se monte comme ça. Tu fais la tension du machin. Tu remets ça. En fait, tu remets ça. Tu mets ton galet. Tu mets ta courroie. Quand tu as mis ta courroie, tu mets celui-ci, là. Et quand tu as fait ça, tu fais la tension de la courroie. Et après, tu peux démonter. Et après, tu fais ton réglage au VCDS. Bon, je m'apprête à remonter la poulie. Comme tu sais, tu as un cylinder bloc ici, j'en ai déjà parlé. Et tu as la poulie qui vient là avec le réglage de quelques degrés. Et en fait, je vais t'apprendre un truc. Est-ce que tu sais pourquoi cette putain de poulie est un cylinder bloc? Ça, c'est un caoutchouc qu'il y a dedans. Est-ce que tu sais pourquoi? On n'a jamais vu ça sur aucun moteur, ce genre de conneries. Et bien, en fait, alors, il y a deux particularités sur ce moteur, très subtiles. En fait, vu que, par rapport à l'ancien moteur, ici, on est en injecteur pompe. Ça veut dire que c'est l'arbre à cam, d'ailleurs, qui est balèze de ouf, qui appuie sur un culbuteur, qui appuie sur un ressort pour l'injecteur pompe, pour monter ce merdier près de 2000 bars. En fait, ce qu'ils ont fait par rapport à l'ancien moteur, c'est qu'ici, c'est qu'en bas, le pignon, ce pignon-ci a 2 dents, ou 4 dents, je ne sais plus. Enfin, c'est pas des dents, c'est les trous, qui sont plus larges que les autres. Et en fait, si elles sont plus larges que les autres, c'est pour accueillir gentiment, pour ne pas l'abîmer pendant les coups de bélier. Mais les coups de bélier de quoi? Eh bien en fait, vu que maintenant l'arbre à cam, il doit appuyer sur les injecteurs pompes, il a besoin de plus de patates. Donc qui c'est qui entraîne ça? Bah, c'est l'injecteur pompe qui demande plus de patates, donc l'arbre à cam est plus gros que l'ancien. Donc ici, on a une courroie qui a été élargie par rapport à l'ancien moteur de 5 mm, parce que c'est le vilebrequin qui entraîne cet arbre à cam, et à chaque fois que ça appuie, ça crée une turbulence qui est atténuée avec ce cylinder bloc-là. Et pour avoir une durée de vie plus longtemps de la courroie de distri, en fait, au niveau du vilebrequin en bas, il y a, je sais plus, c'est 4 ou 2 trous où ils ont fait un tout petit peu plus large pour qu'elles viennent bien s'enquiller dedans plutôt que de s'abîmer pendant les coups de bélier. Parce que malgré ça, ça tire quand même sur la gueule. Et donc c'est pour ça que quand tu vois, parce que ce moteur-là existe, donc le moteur TDI en injecteur pompe, en pompe douce, TDI PD, ça s'appelle. Tu vois le 1,4 litre qui a été monté dans quoi il a été monté? Je ne sais plus si c'est une Polo ou si c'est l'A2. Enfin bref, tu as un 1,4 litre et en fait c'est le même bloc, hein, tout est pareil. Tu regardes, c'est la même culasse, sauf que tu as tout pareil avec un cylindre en moins. Et quand tu regardes le 5 cylindres, donc qui doit être dans quoi il est? Il est dans un transporteur, si je dis pas de bêtises. Il doit être aussi dans un 4x4, mais je sais plus lequel. Enfin bref, ou le crafter même peut-être, il est dans le crafter. T'as 5 cylindres, et donc du coup t'es toujours en injecteur pompe. Par contre la distribution elle est plus assez costaud pour encaisser ce merdier, et du coup ils ont fait une cascade de pignons. Ce qui veut dire que le 5 cylindres, il doit être topissime. C'est un moteur que je ne connais pas, mais du coup, pour le fait que ce ne soit plus une courroie, ça engendre quelques petits soucis. Donc c'est-à-dire que déjà ta cascade de pignons, donc déjà c'est alourdi à mort. Par contre, plus d'entretien, cascade de pignons. Du coup, l'alternateur, je crois bien qu'il est casé dans l'autre sens, derrière, et que c'est un pignon qui te l'entraîne, qui a été renvoyé à l'inverse. Enfin ça, c'est un gros merdier. Et du coup, l'alternateur, il a pu... Je sais plus si c'est l'alternateur ou la pompe à eau, enfin bref. Je sais que tu as un organe comme ça, qui n'est plus entraîné, qui est entraîné qui n'est plus entraîné par la courroie, il est entraîné par un système de tringlerie, de tiges, de trucs comme ça, pour faire tourner, je crois bien que c'est l'alternateur, et du coup il doit être dans l'autre sens, et derrière là-bas. Et ça, c'est à cause du fait que les injecteurs pompes demandent quand même une certaine puissance qui vient de la distribution. Voilà, c'était la petite info du truc. Bon, la courroie est mise, donc pour rappel, tu mets la courroie autour de ça. Tu mets pas ce galet-là. Tu mets celui-là, tu mets pas la vis. Et donc tu le mets bien à fond tourné par là. Comme ça. Voilà. Comme ça, il est détendu au max.
Tu fais passer ta courroie, donc moteur pigé là et vilebrequin. Tu fais passer, tu vois, lui, tu le laisses libre, comme ça te permet d'enquiller ta courroie en même temps. Donc quand tu as enquillé ta courroie, autour en bas, ici en haut, il faut commencer par celle-là, c'est plus simple, elle est plus grande. Ici en haut, tu l'engages genre 5000 partout, et après, bah, tu vas venir la pousser, clac, 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 et petit à petit, tu vas venir avancer ton galet. Donc fais gaffe, ton galet, là, tu as toujours le petit vérin qui pousse en haut, enfin, faut pas l'enlever, hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le tétounet qui dépasse. Donc quand tu mets ce galet-là, fais bien gaffe de bien le lever comme ça quand tu enquilles, sinon tu risques d'avoir une butée. Donc, t'enquilles ça, tu fais passer le tour. Clac, 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 clac. Quand elle est rentrée comme ça, tu peux mettre le galet qui est là. Tu vois ce galet là, celui-ci. Il faut mettre d'abord la courroie et après caser celui-là, serré au couple. Donc, une fois que ça c'est fait, nous avons bien les boulons de desserrer, vous voyez. Donc ça c'est desserré. Maintenant ici on va venir avec une clé de 30 ou avec l'outil adéquat. Tourner ce merdier par ici. Alors attends. C'est quand même mieux avec le vrai outil. Moi je l'ai pas moi. J'aurais dû me payer cet outil. Je galère avec ces putains de merde. À chaque fois. 20-30, ouais. Putain. Voilà. Donc tu vois là, ça s'est mis en butée en haut. Là, c'est tendu. Donc là, c'est délicat parce qu'il va falloir enlever. Tu vois d'ailleurs notre pige qui a commencé, qui s'est enlevée toute seule. Je vérifie si le vérin n'a pas été poussé. Non, ce n'est pas le cas. Et donc ici, pour que tu vois ce qui se passe, ici là, il faut qu'on ait 4 mm quand on va desserrer ça. En fait là, le vérin il est en train de pousser le galet par là. Mais vu que là je suis en butée, ça pousse dans l'autre sens, donc ça s'équilibre. Quand avec ma clé, je vais venir là-dedans et commencer à tourner ça vers le bas, lui il va partir d'un coup et le galet va vouloir me retenir. Donc je vais prendre ma clé pour tenir. Et quand je vais avoir mes 4 mm entre là et là, donc tu prends un fourret de 4, t'es bon, tu serres ton écrou ici. Donc l'écrou, je vais le préparer. Le serrage, c'est 2 décanewtons plus 45 degrés. Et donc je vais me le préparer avec du petit frein filet. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça. Ma clé est prête. J'ai plus qu'à maintenir, desserrer avec ma clé de 30 et serrer l'écrou avec ma clé de 13. Pour ceci, je vais aller chercher un fourret de 4. Alors là, je t'explique pas le bordel, c'est-à-dire que si le truc il part d'un coup, tu peux pas le retenir. Qu'on soit bien d'accord. Tu vois, je sens déjà la douille. Je sens déjà la douille arriver. Donc ensuite on serre les boulons de l'arbre à cames du haut, je crois que c'est 25. Et là, normalement, on est bon. Ça c'est serré. Ça c'est serré, je viens de le serrer. Ça c'est serré. Tout à fait.
Donc je peux enlever mes pipiges et aller faire mes 2 tours Villebrequin, mes 2 tours moteur, voir si tout va bien. Et donc après on vient recontrôler le 4 mm, le fameux 4 mm en bas, et normalement c'est bon. Donc là, je ne peux plus passer mon outil, donc ma courroie est trop tendue. Je vais devoir aller la redesserrer. Donc tu pliges le moteur, tu tiens avec ta clé de 30 ici, tu desserres ça, tu resserres, tu regardes ça, tu remets 4, tu resserres ça, tu refais les 2 tours moteur, etc. Jusqu'à avoir les 4 mm à peu près. Deux tours moteur. Donc là notre outil passe. On a juste un tout petit jeu. Donc tu as droit à plus ou moins 1 mm. Donc là je suis parfait. Donc c'est bon, je peux tout remonter. J'ai remis la courroie, j'ai remonté ce truc, j'ai mis ça. Tu vois le câble, la durite, pas le câble. On passe là, machin, truc. J'ai remonté le bocal. Ici, il faut juste que je remette ça qui vient du dessous. Vanne EGR, collecteur d'admission. J'ai fait le réglage des culbuteurs. Tu sais, t'as un petit réglage à faire. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y a deux cotes. Tu sais, tu arrives, tu le serres, tu descends le culbuteur, il faut le descendre. Donc en faisant tourner le moteur. Il descend, quand il arrive au point le plus bas, tu serres ta vis au maximum, ce qui te comprime le ressort, et tu dois la desserrer. Et alors là, il y a une contradiction. Dans la RTA, il y a marqué 225 degrés, et dans les données constructeurs, il y a marqué 182 degrés. Donc, pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence? Moi, j'ai fait 225, j'ai toujours fait 225, donc j'ai fait 225. J'ai remis la pompe à eau. J'ai remis la pompe à gasoil, pompe à vide, avec de la pâte à joint. J'ai remis les injecteurs, mais je pense que je vais les enlever pour réamorcer un peu les nouveaux poussoirs hydro. Et puis il reste plus que la durite en bas avec le gros machin qui vient là, qui va au turbal, avec le branchement de la N75. Ah bah il est fait, tu vois, il est là. Tu as le gros tuyau qui vient là, le petit qui vient là pour le clapet de fermeture, de tubulure. Et tu as la commande N75 qui va au turbo en bas. Enfin la durite, pas la commande. La commande elle est là. Faut que je remette ça. Donc je peux fermer le bloc, je peux fermer le cache-culbu, le cache-courroie je ne le mets pas tout de suite, il manque ça, le turbo, batterie, boîte à air, et on est bon. Et la roue bien évidemment, ça on ne le met pas tout de suite parce qu'il y a le réglage à faire de la poulie, et puis j'ai la durite d'eau qui se balade je sais plus où, qui se branche là, et puis il y a les rails d'Alim retour de circuit de Gasoil. Bon, tout est rebranché, j'ai mis du liquide. J'ai tout rebranché, la batterie, la boîte à air, les durites, les machins, les trucs, les bidoules. J'ai débranché les injecteurs. Comme ça, je vais mettre 2-3 coups de démarre, histoire que l'huile monte bien jusqu'au poussoir hydro. Et puis, c'est un chat cette voiture, elle a 7 vies, tu vois. Donc là on en est sûrement à la 3e. Bon allez c'est parti, coup de clé, si la batterie veut bien. Bon moment de vérité, j'ai fait monter l'huile, tout bien. Là je viens d'aller rebrancher la cosse des injecteurs. Il n'y a peut-être pas le gasoil qui arrive. Ouh, c'est parti! Putain, cette voiture, je l'aime tellement.
Ça fume même pas.